Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 3, j'espère que vous allez bien, que votre mois de février commence vraiment bien. Bienvenue à tout le monde, hein. Aux anciens, merci pour votre fidélité, aux nouveaux, soyez les bienvenus sur la chaîne. J'espère que ces petites guidances matinales pourront vous permettre à vous aussi de commencer au mieux vos journées. Et donc n'hésitez pas à aller évidemment dans les différentes playlists pour découvrir les autres types de guidances que je propose. On va continuer avec le tarot, parce que je sais pas, je le sens bien cette semaine avec ce tarot-là, il est assez parlant, je trouve. Avec, donc c'est le tarot des oppositions, voilà, que je vous mets ici. Avec l'oracle du destin, et puis un petit message des anges pour terminer. J'ai mon petit café, j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez vous aussi peut-être une boisson, en tout cas que vous êtes tranquillement installés. Puis on va tout de suite voir quels sont les messages. Alors j'espère que ça va et que vous entendez bien. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment le son est chez vous, parce que je ne peux pas pour le moment utiliser le micro. Donc je le fais comme ça, simplement avec mon GSM. Et puis on verra. Voilà. J'ai l'impression que ça va, mais n'hésitez pas à me dire s'il y a un souci de son. Alors, quelles sont les énergies, les messages positifs, négatifs, c'est-à-dire de défis pour vous cette journée du 3. Nous venons de dépasser le fameux portail du 2, hein, qui nous parlait d'unité, de rassemblement, de changement, de recommencement. Oula. Alors, oui, évidemment, alors elle veut être vue, donc je vous la montre, hein. D'accord, soleil, mais écoutez, c'est bien, c'est le partage, c'est la joie, c'est peut-être une forme d'accomplissement dans quelque chose qui... alors ça tarde peut-être un petit peu à quand même se manifester, puisqu'avec le 4 d'épée, on voit qu'il y a quand même encore des peurs, il y a un ralentissement pour pouvoir faire une sorte d'introspection, peut-être, pour certains d'entre vous. C'est peut-être les circonstances extérieures qui vous obligent à faire une pause et à réfléchir. C'est un peu, j'ai un peu, donc je vais la prendre parce qu'elle va venir colorer le tirage et j'en prendrai deux autres ensuite. Pour moi, c'est comme si on vous disait recule pour ensuite mieux sauter. Si c'est une aventure professionnelle, si c'est une nouvelle relation, si c'est un changement dans votre vie, c'est le fait d'évaluer, de voir un peu ce qui vous fait peur pour ensuite on y va, on est bon. Alors, je ne sais pas, elle arrive en négatif dans le sens où le dessus de la carte, évidemment, est négatif, mais je ne peux pas vous dire si c'est franchement négatif ou pas, parce que on va d'abord prendre les cartes habituelles, hein, du positif et du négatif pour cette journée. Alors, j'ai le sentiment, quand je vois cet homme au sol, c'est comme s'il était obligé, voilà. Il n'avait pas forcément envie de se retrouver dans cette position-là, en totale inertie, mais il y a quelque chose ou quelqu'un qui l'y a forcé. Ça peut être un sentiment que vous avez régulièrement, ou que des personnes autour de vous ont, donc on va un peu examiner tout ça. Alors, je fais un peu d'or parce que c'est le bazar autour de moi. Alors, en positif, nous avons l'As d'épée, et qui cette fois est un peu sombre. Alors il est déjà sorti, donc je pense qu'on continue avec la vérité. Tout n'est pas... Alors ça me dit que c'est comme s'il y avait des personnes autour de vous qui vous disaient tout n'est pas bon à dire ou à entendre. Mais vous êtes intimement convaincu que de toute façon c'est un mal pour un bien, et que quel que soit entre guillemets l'objet ou le contenu de cette vérité, il faut que ça sorte. C'est pas forcément facile, c'est peut-être un peu douloureux, ce sont peut-être des choses un peu sombres, ou alors c'est peut-être justement une difficulté de clairvoyance, mais comme c'est en positif, ça veut dire que ça se libère, et que petit à petit vous allez de nouveau vous retrouver avec une faculté, une clarté d'esprit plus grande. Alors, du fait que ce soit un peu sombre, malgré que ce soit en positif, eh bien moi, ça vient vraiment me conforter dans l'idée que on a là une sorte d'arrêt. C'est le repos du guerrier, c'est un besoin d'introspection pour y voir plus clair, justement, parce que peut-être il y a un peu de confusion, il y a encore des peurs qui sont liées à...
pour moi, c'est ce qui est en train de sortir. Voilà. Alors, soit c'est ce qui sort dans votre couple, c'est ce qui sort dans des conversations en famille, c'est ce qui ressort de votre conscience, au travail, dans la société. Et c'est pas évident. Voilà, on voit clairement que c'est pas évident, mais c'est positif. Donc c'est un mal pour un bien. C'est vraiment ça le message. Alors, en négatif, on a le 6 de denier, qui est lui-même en position négative. Donc ça renforce un peu l'influence, alors je ne vais pas dire néfaste, parce que c'est pas une carte néfaste, mais normalement, justement, le 6 de denier est une belle carte qui nous parle de réussite dans les échanges. C'est comme si on retrouvait l'équilibre, alors on n'est pas dans une logique donnant-donnant, mais quelque part on sait à qui on donne parce qu'on sait que cette personne est capable de recevoir et que peut-être un jour, à son tour, elle donnera sous une autre forme. Voilà. Donc il y a peut-être un manque d'équilibre et que ce manque d'équilibre, soit c'est quelqu'un qui a du mal à recevoir ou à donner, voilà, et que ça influence justement cette espèce de confusion qu'il y a dans vos échanges, dans vos interactions, que en fait on n'est pas dans... On n'approuve pas. Il y a quelque chose que vous n'approuvez pas, ou que quelqu'un autour de vous, ou que un groupe de personnes n'approuve pas, j'espère que vous voyez bien. Donc ça rend l'émergence de cette vérité un peu compliquée. Alors elle sort, hein, quoi qu'il arrive, de toute façon, voilà, le trou il est percé, c'est bon, ça manque peut-être encore un petit peu de clarté dans l'esprit, mais quoi qu'il en soit, c'est comme si, voilà, le train est en marche, on ne peut rien faire, il va vers sa destination, qui est le nouveau départ, l'unité, la vérité. Donc je pense que ça vraiment, ça se manifeste sur toutes les couches de votre vie. Peut-être à des degrés d'intensité différents, mais au final, ce moment un petit peu de repos n'est pas si mauvais que ça. Il est le bienvenu pour justement reconsidérer les choses, les échanges, se dire, bon, bah, ce nouveau départ avec l'As d'épée, cette vérité que l'on veut voir jaillir, avec qui on va le faire, avec qui on va la vivre, vous voyez, c'est un peu comme si pendant tout un temps vous cherchiez à recevoir l'approbation, ou que quelqu'un autour de vous recherchait votre approbation pour un sujet, puis qu'au fond il n'était jamais parvenu à l'obtenir, ou vous, et là vous vous rendez compte que finalement c'était juste, c'était pas bon avec cette personne-là, ou dans ce cadre-là, ou dans ce projet-là, et que de toute façon, cette mise à l'arrêt, c'est pour mieux redémarrer. Donc c'est vraiment ce que je ressentais, c'est on fait un pas en arrière, on recule, on s'arrête, on évalue, on reconsidère les choses et les échanges pour aller vers quelque chose de plus juste et de plus honnête. Il y a quand même un problème de nouveau avec l'honnêteté ici, hein. Donc je pense que c'est comme c'est en positif, ça veut dire que vous allez y voir de plus en plus clair. Alors vous adaptez ça bien sûr au sujet qui vous concerne dans vos vies respectives, que ce soit au travail, à la maison, peu importe. Ça peut concerner vos enfants, l'école, vraiment tous les domaines, l'amour bien sûr aussi. Et puis vous pouvez bien sûr l'interpréter à des degrés d'intensité différents comme je vous le disais. On va prendre maintenant une carte de l'oracle du destin pour voir ce que ça nous dit. En complément de ces énergies qui... Bon, c'est pas tout rose, c'est pas super évident, mais on voit que vous avez le courage. Vous avez le courage d'aller... cette carte vous invite à dire, bon ben, ça suffit. Je n'ai pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour aller vers ce qui m'intéresse et pour aller vers... Ça demande une honnêteté intellectuelle. Et du coup... En faisant preuve de cette honnêteté, vous pourriez avoir le sentiment de perdre l'approbation de quelqu'un, mais c'est pas grave. Voilà, c'est juste un mauvais moment à passer, mais c'est vraiment pour mieux, quelque chose de mieux, et pour un équilibre retrouvé par la suite. D'accord, donc voilà, on ne s'inquiète pas. Alors, une carte ou deux, hein, on verra en complément pour vous, mes chers amis, aujourd'hui. Alors, si vous aimez ce type de guidance,
N'oubliez pas évidemment de vous abonner et de liker, hein, parce que vraiment ça soutient super bien mon travail et puis nos échanges aussi. Je vais prendre les deux. Transformation et conciliation. Vous voyez, on reste vraiment dans le sujet. Déjà hier, c'était le cas, donc je n'ai pas rajouté de guidance parce que je n'ai pas reçu le signal pour le faire. Moi, je fonctionne comme ça. Je vois que cette information va se disséminer petit à petit au fil des tarots du matin, je pense. Donc, il n'y a pas lieu de faire plus pour le moment. Alors, la transformation. Voilà, je vous la montre, elle est très belle cette carte. Vous voyez à nouveau un papillon. Le papillon, donc évidemment c'est douloureux, hein. La transformation, ça parle du deuil, on laisse passer ce qui doit passer, ce qui n'est plus bon, ce en quoi on croyait qui peut-être n'a pas pu aboutir, mais c'est pour voir éclore quelque chose d'autre, qui sera très beau et probablement meilleur pour vous. Donc oui, cette vérité, elle est difficile à trouver en soi et à exprimer. Et oui, d'accord, j'en conviens, on n'aura peut-être pas l'approbation des autres, mais au final, cette transformation est nécessaire. Ça parle de s'accepter tel que l'on est sans chercher à ce que d'autres nous suivent dans nos propres transformations. Alors, cette carte nous dit, naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Et voilà, vous voyez cette petite chenille, ici, alors j'espère que vous la voyez bien, oui, qui va devenir un papillon. C'est très très beau. C'est ça le sens de la vie aussi, hein, c'est de vivre toutes ces transformations, parce que si vous vous empêchez de vous transformer par peur de l'inconnu ou par peur du regard des autres ou de ce qu'ils en penseront, je dis vous, mais bien sûr ça peut concerner des personnes autour de vous, hein, on s'entend bien, eh bien vous ne vivez pas. C'est un ersatz de vie, à ce moment-là c'est juste une mascarade, voilà. Donc c'est pas du tout un jugement, on a tous des peurs à certains moments, peur d'avancer, et ça demande des conciliations. Parce que quand vous avez autour de vous des personnes qui sont chères à votre cœur, que ce soit votre mari, votre épouse, vos enfants, vos parents, qui voient d'un mauvais œil cette transformation, ça peut vous faire un peu peur, évidemment. Vous vous dites, bon, est-ce que je suis vraiment dans la bonne voie? Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire? Et ces conciliations-là, se font dans un échange où on est obligé d'aborder cette nécessité de transformation. De se dire, bon ben, ok, c'est l'inconnu, oui, j'entends, ça te fait peut-être peur, tu n'as peut-être pas envie de ça pour toi, pour nous, mais j'en ai besoin. En gros, c'est ça. Et donc, ouvrez votre cœur, vous progressez sur un chemin spirituel et serein. Donc, cette transformation, je pense, est de nouveau, cette carte est à prendre au sens pour la société. C'est des accords que nous devons avoir les uns avec les autres et avec différents niveaux de hiérarchie, d'accord, pour parvenir à un échange équitable qui pour le moment ne l'est pas du tout, d'accord. Il y en a beaucoup qui prennent et très peu qui reçoivent, on est bien d'accord là-dessus aussi. Enfin, je pense que voilà, tout le monde s'aperçoit qu'il y a quand même un déséquilibre actuellement et depuis de nombreuses années d'ailleurs. Donc là, ça demande des conciliations qui ne sont pas faciles. On prend son courage à deux mains, on fait émerger cette vérité. C'est peut-être un peu sombre, mais au final, ça va être vraiment très très beau. Et le papillon qui va sortir de là, de cette chenille, qui va sortir, qui va se développer plutôt, pardon, va être coloré, va être vraiment magnifique. Alors, on termine avec un petit message angélique. Si vous le permettez, j'espère que ces messages sont un peu particuliers pour le moment, hein, mais voilà, vous savez bien, on se laisse guider par les messages qui doivent nous parvenir pour avoir le courage nécessaire de faire les choses dans le bon sens. Alors, quel est le message pour aujourd'hui? L'air frais. Alors, une petite promenade ou pourquoi pas... Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs, les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, pourquoi pas avec vos enfants, on voit qu'il y a un enfant sur la carte, ou vos petits-enfants, et aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux, les fenêtres de votre maison, aérez, laissez entrer la lumière, rafraîchissez votre esprit. Ça va aider à obtenir une clarté mentale qui, pour le moment, va vers le positif, mais on est encore un peu dans la confusion.
Donc voilà pour ce message d'aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider, vous apaiser, vous mettre du baume au cœur. C'est toujours mon objectif chaque jour avec vous. Je vous embrasse bien fort. Merci pour vos commentaires et merci aussi pour votre patience. Je réponds à tous les mails, sachez-le. Je le fais vraiment dans les plus brefs délais. Donc vous aurez de toute façon une réponse avant la fin de la semaine. Je vous embrasse bien fort comme je le disais. Puis je vous souhaite une merveilleuse journée et on se dit à demain. Bye bye.